Bonjour, nous sommes le 10 janvier 2021 et nous sommes à un endroit que j'avais filmé. Nous trouvons cet endroit dans une des vidéos les plus populaires que j'ai faites. Avec 6000 vues, nous voyons les bords verts à cet endroit, au bord d'un ruisseau. Donc à cet endroit, les bords verts, le 10 janvier, se trouve à ce stade-là. Helleborus viridis occidentalis, il est tout petit, avec les boutons floraux. À cet endroit, il y a également la spirulodorante, appelé aussi le gailliodorant. Moi, je préfère l'appeler le gailliodorant, puisque le nom latin, c'est Gallium odorantum. C'est marrant, parce que là, il y a une grande feuille d'hellebore vert. Il y a quelques grandes feuilles d'hellebore vert qui sont restées, finalement, on dirait. En tout cas, au mois d'octobre, cette feuille était là. Donc, je voulais montrer à cet endroit la grotte. Il y a une grotte à cet endroit. Même il y a deux grottes, il y en a une un peu plus loin. Elle est comblée, malheureusement, la grotte, là. Il y a des imbéciles qui ont comblé la grotte. Donc, c'est absolument débile, puisque les grottes permettent aux chauves-souris d'hiberner. Donc là, il fait 5 degrés aujourd'hui. Je viens exprès aujourd'hui, parce que par 100 degrés de température, les chauves-souris sont vraiment en léthargie, et ne risquent pas d'être dérangées. Enfin, je pense pas qu'elles risquent d'être dérangées, en venant comme ça, les filmer, mais vraiment de manière brève. Allez, ce que je vais vous montrer aussi, c'est un papillon qui hiberne dans cette grotte. Donc là, à cet endroit, donc là, il y a une salle de ce côté. Ouais, il y a une salle de ce côté là, et là, il y a une espèce de trou là, dans la salle, et dans ce trou là, il y a des chauves-souris. Je vais pas y aller. Je vais pas les déranger. Ce que je veux vous montrer là, c'est le papillon qui hiberne dans la grotte. Ce papillon s'appelle la découpure. Nous allons voir ce papillon là, à cet endroit là. Donc la grotte, elle fait 10 mètres de profondeur, pas plus. Celle-là aussi, elle est comblée. Il y a quelqu'un qui a trouvé très malin de mettre un mur de parpaing là. Et puis c'est bien comblé, c'est bien bouché de tous les côtés. Il n'y a pas, une petite fente, rien. Donc les chauves-souris, là, elles hibernent à cet endroit. Et malheureusement, je pense que s'il fait très froid, s'il fait moins 10 degrés, étant donné que l'entrée de la grotte est à 10 mètres, là, c'est une entrée assez large, ben, je pense que le froid va s'engouffrer dedans. Et ça ne va pas être un endroit assez profond pour les chauves-souris pour hiberner. Donc à cet endroit, il y a également un papillon qui hiberne. Une espèce de papillon qui hiberne. Voici ce papillon. Donc du bout de la tête à l'arrière des ailes, il y a environ 2 cm. Ce papillon s'appelle la découpure. Famille des érébidés. Des érébidés. Enfin, ça prend pas de H. Famille des érébidés, donc. Autrefois, c'était la famille des noctuidés. Donc là, c'est la famille des érébidés, et il fait partie de la superfamille des noctuides. Donc, la découpure. Je mettrai des photos des insectes que j'ai pris à cet endroit, des araignées. Donc là, il y a les découpures à cet endroit, et puis il y a aussi, donc là, il y a la chauve-souris. Alors, il y a des chauves-souris, je n'ai pas rentré là, à cet endroit. Là, je vous montre là. Là, on voit la chauve-souris qui est pendue au plafond. Donc bon, faut pas les déranger, les chauves-souris, si on les dérange, quand elles commencent à rentrer en hibernation, elles risquent de déserter le lieu. Ben là, elles sont super endormies et je pense pas qu'elles risquent d'être dérangées. Là, je suis venu plusieurs fois à cet endroit-là, les chauves-souris étaient immobiles et elles restent au même endroit. Si je viens quelques temps après, quelques jours après, elles restent au même endroit. Alors, je vais vous montrer autre chose que je vais vous montrer à cet endroit. C'est l'araignée Metaburnetii. Waouh, elle est belle celle-là. Ouais, je pense que c'est Metaburnetii cet endroit. À peu près la taille d'une araignée des maisons. Et un peu plus loin, il y en a une autre.
Attends, je montre les photos. Je parle doucement parce que à côté, là, en haut, il y a une chauve-souris qui pend au plafond. Donc je ne veux pas la déranger. Donc une grotte avec de la vie, malheureusement comblée par des crétins. Là, comblée à bout de 10 mètres. Alors qu'il pourrait y avoir vraiment une possibilité importante pour les chauves-souris d'hiberner. « 10 mètres plus loin, une autre salle. Et dans un coin, au plafond, une autre araignée. Et là, je pense que celle-ci, c'est Metellina merianae. Puisque nous distinguons sur les pattes des sortes de rayures. Donc celle-ci fait 1 cm de longueur de corps. Ouais, à peu près 1 cm de longueur de corps. Elle est belle, hein? Metellina merianae. Donc elle se nourrit là, je pense, elle capture des anophèles qui sont abandonnés au plafond à des endroits. Et là, il y a des toiles avec des anophèles qui sont capturés. Je ne sais pas comment on les capture, au vol peut-être. S'ils s'approchent de très près les anophèles, des araignées, ou alors on les capture dans les toiles. Là, c'est plein de gouttelettes, je monte mon doigt, c'est joli. Hein. Comme ça, là, plein de gouttelettes d'eau au plafond. Un peu plus loin, on voit une petite araignée là qui fait 5 mm. Et puis à côté, on voit plein d'anophèles qui sont contre le mur, qui hibernent dans cette grotte. Et là, je pense que l'araignée, de temps en temps, capture de ces anophèles. Les anophèles, c'est des insectes de la même famille que les moustiques. Donc il y en a plein là. Je montre, mais ils s'envolent quand j'approche. Malheureusement là. Bon, c'est petit, ça fait 5 mm de longueur à peu près. Le corps là. Ce que j'aurais filmé aussi, c'est un escargot. Il y a quelques escargots particuliers dans cette grotte. Je les mettrai dans le diaporama. Je mettrai ces escargots là, ces escargots avec des poils qui font 1 cm de diamètre avec des poils. La veloutée plane, je pense.